Il me fait « Mais vous n'êtes pas stable ?» J'en ai rien à foutre que vous ayez pas envie que je sorte, je vais sortir ce soir. S'il te plaît, là ils vont me demander de signer quelque chose, ne signe pas. Oui, il a vraiment genre choisi scrupuleusement l'hôpital pour que ce soit de la merde quoi. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier, d'accord? C'est pour vous dire à quel point ma vie est trépidante. Dites-vous que ce que j'ai vécu hier, c'est genre le cauchemar de plein de monde. Du coup, je vais vous raconter ça tout de suite. J'étais hospitalisée dans une clinique dans laquelle j'étais venue de mon plein gré. En hospitalisation libre, donc ça veut dire que dans l'absolu, je venais quand je veux, je repartais quand je veux. Et en fait, cette hospitalisation s'est pas si bien passée que ça. J'étais venue pour changer mon traitement et au bout de quelques jours, on m'a dit qu'on n'allait pas changer mon traitement, contrairement à ce qu'on m'avait dit au début. Ensuite, on m'avait dit que j'allais voir une psychologue tous les 2-3 jours et la psychologue en 10 jours, je l'ai vue 0 fois. 0. Pas une fois. Donc je sais même pas à quoi elle ressemble. Ensuite, on m'avait dit qu'il y aurait pas mal d'activités pour occuper son temps et en fait, au final, j'ai reçu aucun papier pour les activités malgré les prescriptions nombreuses du médecin. Donc je passais mes journées à m'ennuyer et à rien foutre. Ce vendredi matin-là, le psychiatre qui me suit d'habitude n'était pas là et du coup il était remplacé par un autre psychiatre. Déjà en arrivant il m'a dit « Oh je vous trouve bien là, c'est pas comme quand vous êtes arrivé » alors que le mec m'avait jamais vu. Ça m'a fait cogiter pas mal. En fait je me suis dit que tout ça réuni ça faisait que j'avais pas envie de rester. Et donc je me suis mis à cogiter pour finalement me dire que j'avais envie de sortir dès ce soir. Je suis allée voir l'infirmière d'abord et elle m'a conseillé d'attendre. Elle m'a dit « On va demander au psychiatre de venir et de vous donner une permission de samedi matin à dimanche soir. Vous revenez dimanche soir et lundi matin vous êtes revu par le psychiatre qui vous suit. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on fait, si vous sortez ou pas, etc. etc. » Sauf que entre temps, j'ai parlé à une patiente qui m'a expliqué qu'on lui avait fait exactement la même chose et qu'au final, elle était restée. Et moi, je voulais pas rester parce que j'avais rien à faire là-bas. Du coup, à 14h, on m'a dit que j'aurais un rendez-vous avec le psychiatre à 16h30. Et j'ai attendu jusqu'à 16h30, mais il n'était toujours pas là. Il est arrivé qu'à 17h. Et vous savez, les minutes, elles passent et je me mets à réfléchir. Si l'accueil ferme, je pourrais pas sortir, etc. etc. Et j'avais l'impression qu'il temporisait un peu. Au moment de voir le psychiatre, je tombe sur le même psychiatre que le matin. Et vraiment, il est arrivé, il était un peu saoulé d'être là, en fait. Et il était là genre « Oh là là, il dit à l'infirmière « Oh bah vous m'embêtez, à m'appeler tout le temps et tout, bon qu'est-ce que je peux faire ?» Donc moi je lui dis « Monsieur, j'aimerais bien sortir. » Et il me fait « Mais oui, mais vous allez sortir ?» Avec un grand sourire. Et moi je lui fais « Ouais, en fait j'aimerais bien sortir aujourd'hui. » Et là il me fait « Ah non, ça c'est pas possible. » Et je fais « Ben pourquoi ?» Il me fait « Mais vous n'êtes pas stable. » Et ça m'a mise hors de moi parce que je me suis dit mais merde, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Et donc là je lui dis mais je suis en hospitalisation libre donc je peux sortir quand je veux. Il me fait non, vous sortez pas quand vous voulez. Donc là le ton monte et je lui dis mais écoutez, j'en ai rien à foutre que vous ayez pas envie que je sorte, je vais sortir ce soir. Et là il me dit mais c'est n'importe quoi. De toute façon on a deux choix. Soit vous restez ici et vous attendez le médecin lundi, donc 2 jours ici sans permission. Soit vous allez en hôpital public et là-bas vous serez pas bien traité. Et donc moi je sais ce que c'est que l'hôpital public et en vrai franchement on s'emmerde moins que dans cette clinique de merde. Moi je m'en fous, j'ai juste pas envie d'être ici ce soir. Et il dit très bien, moi je fais ça pour votre bien et donc tant pis, mais moi je pense pas que ce soit une bonne idée que vous alliez à l'hôpital, etc. etc. Et en fait il me dit que je vais être sous contrainte à ce moment-là et que je pourrais pas sortir de sitôt. Et ça m'a vraiment énervée, alors je me suis levée, j'ai claqué la porte, je suis partie. Directement, j'ai appelé mon copain qui était la personne de confiance dans mon dossier et je lui ai dit s'il te plaît, là ils vont me demander de signer quelque chose, ne signe pas ou au moins attends avant de signer, mais s'il te plaît ne signe pas tout de suite parce que sinon je suis dans la merde. Je galérerai à sortir si tu signes, donc s'il te plaît ne signe pas pour l'hospitalisation. De là, j'appelle ma mère, je lui explique la situation, je lui raconte tout et elle me dit de surtout essayer de rester calme, de ne pas prendre de décisions hâtives. Sauf que là, il y a 3 infirmières qui rentrent dans ma chambre et qui me disent « Le médecin vous a prescrit du Loxapac, le voilà !» en me tendant un verre, mais genre un petit gobelet, il n'y avait pas 10 gouttes quoi. Genre vraiment le truc, il était bourré de Loxapac, sachant que, parenthèse, le Loxapac c'est un médicament qu'on prescrit en général aux personnes schizophrènes mais pas que, qui est là pour les crises psychotiques.
Et en fait, j'étais clairement pas en crise psychotique. Genre, mes propos étaient cohérents, il y avait pas de... Enfin, j'étais en colère, mais rien de plus, quoi. Et puis, j'avais quelques larmes, mais c'était vraiment des larmes de colère, au final. On m'a pas autorisé à ressentir ces émotions-là et à être en colère, et du coup, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et là, je leur ai dit, mais moi, je ne prendrai pas votre médicament de merde. Elles m'ont expliqué qu'une ambulance allait arriver à 18h, et qu'à partir de là, j'allais aller en hôpital public. À 18h, j'attends à l'accueil avec toutes les affaires, mais l'ambulance n'est pas là. 18h30, 19h, 19h30. Et à 20h, je me dis, mais purée, l'ambulance, elle va jamais arriver. Et en fait, je commence à avoir super faim. Donc je demande au mec de l'accueil, est-ce que je peux commander un petit truc à manger? Parce qu'à ce moment-là, les cuisines étaient fermées, donc impossible de manger sur place. Du coup, lui, il a été très sympa, il m'a laissé commander un truc à manger. J'ai le temps de commander, que ça arrive, de manger, d'aller fumer ma clope. Donc les ambulanciers arrivent et moi pendant ce temps-là, j'étais en train de fumer ma clope. Ils disent oui, c'est pour monsieur machin. Et donc moi je dis c'est pour moi, je crois. De là, il y a l'un des deux infirmiers qui va voir l'accueil pour lui demander le bon de transport, etc. Et puis pendant ce temps-là, l'autre infirmière reste avec moi. Elle me fait bon qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc du coup moi je lui explique tranquillement parce que vraiment j'ai eu le temps de redescendre à ce moment-là et d'accepter mon sort en fait. Je lui demande si je peux être assise dans l'ambulance, ce qu'il accepte. Et pendant tout le temps du trajet, on parle, puis moi je dors, je me réveille, on est aux urgences. Il voit avec les urgences et puis moi je suis assise avec toutes mes affaires, genre une tonne d'affaires incroyables. Et au bout de quelques minutes, l'un des ambulanciers vient me voir en me disant bon ils t'ont refusé, donc on retourne à la clinique. Et là j'ai rien compris. Il m'explique que c'est une question de sectorisation, que en fait j'étais pas dans le bon secteur, que fallait que j'aille pas dans le secteur de chez moi mais dans le secteur de la clinique, etc. Et donc je dois retourner à la clinique. À ce moment-là, il est minuit quand j'arrive à la clinique à nouveau et le médecin psychiatre de garde m'attend de pied ferme. Devinez qui c'est? Le même psychiatre que j'ai vu toute la journée quoi. Il me dit je vais la prendre en entretien, on va voir ce qui se passe. Bon, écoutez, on va laisser ces pauvres monsieur rentrer. Vous voyez, vous faites perdre du temps à tout le monde. Pourquoi pas rester ce soir et puis demain on en rediscute. Je lui dis, en fait, je paierai pas une nuit de plus dans votre clinique de merde. Donc pendant tout le temps où on est avec les ambulanciers, où on est avec le mec de l'accueil, il est en train de chercher une clinique pour moi et tout. Et au bout d'un moment, il arrive avec son petit papier et tout, et il nous demande d'aller dans un hôpital numéro 2. Les deux ambulanciers m'expliquent qu'ils ont lu le papier et que dedans il est écrit que je suis dans une crise psychotique incroyable, que j'ai une thymie extrêmement basse, que je suis limite en crise totale. Et moi je fais c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être en crise en fait. Et l'un des deux me fait moi non plus, j'ai pas l'impression que t'es en crise. Et il me fait mais c'est vraiment trop abusé en fait. Je monte dans l'ambulance, on commence à avancer et là on voit le mec de l'accueil courir vers l'ambulance. Stop, arrêtez-vous, stop. Et là je me dis oh merde, ils vont me choper, ils vont me garder, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là en fait le mec de l'accueil donne un nouveau bon de transport à l'ambulance en leur disant non mais en fait c'est pas là-bas qu'il faut que vous alliez, c'est à l'hôpital 3. L'hôpital 3 c'était vraiment le pire des trois quoi, entre guillemets. Il a vraiment choisi scrupuleusement l'hôpital pour que ce soit de la merde quoi. J'arrive là-bas et en fait il m'accepte. Donc autant vous dire que j'étais là qu'est-ce qui va advenir de moi? À partir de là, je suis vue par deux infirmiers qui me disent alors vous avez essayé de fuguer? Donc moi éberluée, je leur dis non en fait, j'ai pas essayé de fuguer. Et ils me font pourquoi vous êtes là à 1h du matin? Je fais je sais pas, c'est parce que j'ai dit que je voulais partir, ils voulaient pas que je parte parce qu'ils considéraient que j'étais pas en état de sortir. Mais moi je considère que je suis en état de sortir. Les infirmiers ils font ok, ils me donnent des petits stickers pour mettre sur mes affaires avec mon nom et tout dessus, un peu grossièrement et tout. Ils me mettent dans un box où j'attends d'abord un généraliste à qui je raconte une nouvelle fois cette histoire et là l'entretien avec le psychiatre et l'infirmière. Le psychiatre était c'était un personnage de fou.
Il commence à me faire mais je comprends pas pourquoi on écrit sur le papier que vous êtes dans un état psychotique et vous êtes normal. Et je fais je sais pas. Et là il me fait est-ce qu'on vous a donné un médicament? Et moi je fais j'ai refusé de le prendre du coup. Il me fait ok et il me pose de plus en plus de questions. Est-ce que vous avez l'impression que il y a quelque chose qui vous en veut ou que le monde vous en veut? Et moi je lui dis non. Il fait ok, vous avez envie de vous suivre? Moi je lui dis non. Il fait pour moi c'est pas une urgence en fait. Et là le soulagement, mais un truc de fou. Je me suis dit mais merde, genre c'est ça que je dis depuis le début. Et là il fait mais en fait je comprends pas pourquoi il voulait vous garder, parce que normalement en 10 jours on a le temps de mettre en place le traitement, que ça fonctionne et de vous faire sortir. Et en fait c'est eux qui ont pas rempli le contrat de soins quoi. Et il sort du box en lâchant un gros chip, mais un chip mais sorti du fond du cœur quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais sauvée. Donc là, ils m'ont dit est-ce que vous voulez qu'on appelle une ambulance ou quoi pour vous ramener à la maison? Moi, j'aurais dit direct non, c'est bon, genre mon mec et ma pote, ils vont venir me chercher. Et donc, ils sont venus me chercher en voiture. Je suis rentrée à la maison, il était 2h30 du mat, mais tout est bien qui finit bien. Je suis à la maison et je n'ai pas été internée de force. Je pense que quand on est bipolaire, on a un peu l'étiquette dangereux écrit sur la face et donc on n'a pas le droit de montrer quelconque émotion négative. Du coup, à chaque fois qu'on est un peu en colère ou un peu triste ou un peu machin, et en fait c'est direct genre la personne elle est en crise, elle va tuer tout le monde, nanana, et comme quoi même chez les psychiatres. Du coup faut faire attention et puis essayer de se contrôler dans la mesure du possible, mais en même temps quand il y a des injustices comme ça, à ce moment-là faut quand même tenir bon et être fort par rapport à ça. Après voilà, c'est pas toutes les cliniques qui sont comme ça, j'imagine. C'est vrai que je suis tombée sur une mauvaise clinique, ça arrive. Mais en tout cas, elle était pas mauvaise pour tout le monde. Si ça se trouve, il y a des patients qui ont bien aimé leur passage là-bas. Moi, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de patients qui étaient très contents de la clinique. Donc des fois, c'est comme les psys. Des fois, il y a des psys qui conviennent à certains et pas à d'autres. C'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui, en tout cas merci de l'avoir écouté, franchement je suis soulagée. Dites-moi si c'était une de vos peurs, genre d'être un jour interné alors que vous êtes pas fou, ou en tout cas que vous êtes pas en crise. Il faut trouver juste l'endroit adapté pour vous et le lieu de soins adapté pour vous, et comme ça vous serez dans une santé la plus optimale. Voilà. Ah, et vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Tchuss!